Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Tuto 3, comment peindre un monde martel Warhammer le Hobbit. Alors, ce sont des figurines assez faciles à peindre, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Il faut par contre que vous choisissiez un coloris pour les vêtements. Donc sur la boîte, c'est un noir-gris. Vous pouvez faire en marron, mais étant donné que moi j'ai fait la barbe en marron, j'ai choisi, comme dans mon centre hobby, c'était fait en rouge, donc je les ai fait en rouge, je trouvais que ça rendait bien. Donc vous verrez par la suite que j'ai fait en rouge. La première étape, ça va être la plus grande, parce qu'il va falloir peindre la couche de base de l'armure. Donc j'ai sous-couché en noir volontairement, et on va appliquer un brossage à sec de Little Bleacher, donc avec un pinceau, si vous voulez Citadel, c'est celui-ci. Le medium dry brush, non le small dry brush plutôt, enfin les deux c'est pour les dry. Donc vous appliquez un brossage à sec sur toute l'armure, c'est-à-dire donc ici, derrière, sur les épaulières. N'appliquez pas par contre là, et si vous pouvez éviter d'appliquer sur les manches, mais de toute façon vous repasserez après. Une fois que vous aurez terminé, retouchez au pinceau les endroits où la peinture n'a pas fait effet, car le brossage à sec ne prend que sur les parties proéminentes. Mais essayez que le brossage à sec ait le plus d'effet possible pour qu'il y ait déjà une impression d'ombre et de lumière. Voilà pour la partie armure qui est dorénavant terminée. Vous verrez que j'ai un peu débordé sur la tunique, notamment au niveau des manches. Mais de toute façon, on va repasser par-dessus, donc c'est absolument pas grave. On va donc maintenant s'occuper de la partie tunique. Pour cela, on va utiliser, comme je dis tout à l'heure, du rouge, et plus particulièrement du Mephisto Red. Donc c'est un rouge que vous trouverez dans le Hobby Starter Set. Pour un rouge un petit peu plus foncé, vous pourrez prendre du Corn Red. Ou alors le mélanger avec un petit peu de Abandon Black. Donc vous allez appliquer pour cette figurine, ici. Et là, je vais vous montrer au pinceau, ça rendra mieux, parce que là c'est un peu grossier. Ici et en dessous. Et au niveau des manches. Donc comment on repère les manches par rapport à l'armure? Tout simplement. Parce que là il y a des plis. Vous voyez, il n'y a pas une plaque de cuirasse. Bon, je vais essayer de vous l'avancer. Ce sera pas top. C'est pas de la cuirasse, il y a les plissures du tissu. Donc tout ça vous le passerez en Mephisto Red. Et les aplats seront presque terminés. En fait, vous passerez tout ce qui est tissu en Mephisto Red. Donc pour la troisième étape de ce tuto, peignez la barbe en Rhinoxide. Donc c'est pas grave si vous avez dépassé auparavant avec les autres couleurs sur la barbe, parce qu'on va la repasser. Et on va ensuite l'éclaircir avec un autre marron. Un petit peu plus clair, bien sûr. Étape 4 de cette vidéo. Donc vous pouvez noter que comme on va passer au lavis, on a avant retouché les parties de tissu et de l'armure pour qu'il n'y ait pas de débordement, et que après le lavis, parce que après un lavis, c'est toujours plus compliqué de retoucher une figurine. Donc maintenant l'étape des lavis, comme mon cousin vient de le dire précédemment. Donc il y a deux parties qui se détachent sur cette figurine. Les tissus, donc en rouge, et l'armure. Donc on va procéder à un premier lavis de rouge sur les tissus, Camembert Crimson. Et un lavis de noir sur l'armure, Nine Oil. Vous verrez mieux l'écriture comme ça. Donc vous pouvez faire tout en Nine Oil, mais Nine Oil c'est fait pour créer des ombrages naturels, à part si vous recherchez à foncer une partie volontairement noire, mais sinon étant donné que c'est noir, ça crée des ombrages naturels, parce qu'une ombre c'est toujours noir. Alors que donc là vous pouvez faire tout en noir et ça fera des ombrages naturels. Mais pourquoi j'ai pris Camembert Crimson? Parce que ça colle mieux, étant donné que c'est rouge, un lavis rouge, ça me paraissait beaucoup plus logique, donc voici pourquoi j'ai fait comme ça. Donc là on va se retrouver pour l'étape d'après. N'oubliez pas que le temps de séchage d'un lavis est assez long, et il faut bien respecter, parce que sinon moi il m'est arrivé de vouloir peindre alors que c'était pas sec et j'ai fait une cata, donc il vaut mieux vraiment attendre. Prochaine étape de cette vidéo, nous allons nous occuper des éclaircissements. Donc nous avons bien passé les lavis, mais à la caméra vous ne voyez pas très bien leurs résultats, mais je tiens à préciser qu'ils sont indispensables sur la figurine si on veut un rendu plus fini. Donc pour un premier éclaircissement, prenez la peinture Iron Breaker et à l'aide d'un pinceau dry brush de préférence, éclaircissez l'armure avec la technique du brossage à sec. Sixième étape de cette vidéo, on va éclaircir la barbe à l'aide de Moorfang Brown. Je vais donner la figurine.
Là vous verrez mieux. Donc mon fin brown, je vais l'appliquer forcément brossage sec, je vais l'appliquer sur les poils de la barbe. Donc vous voyez qu'ils sont assez sculptés. Vous avez, ça se remarque. Enfin c'est pas tout du long. Là, avec un pinceau fin, je vais l'appliquer. Un pinceau fin que voici. Je vais l'appliquer donc sur tous les petits poils de la barbe, ce qui va l'éclaircir. Et le fond, qui était en Rhinoxide, la couleur de base, sera donc plus sombre et ça fera un aspect dégradé assez joli. Deuxième étape. Mélanger du Mephisto Red et du Pallid Wish Flesh pour obtenir un mélange de rouge un peu plus clair pour éclaircir les tissus. Alors vous aurez en fait du 60 Mephisto Red et du 40 Pallid Wish Flesh. Mais en fait je fais comme ça déjà parce que j'ai pas de lavis rouge clair, donc au lieu d'aller en acheter un, il suffit de mélanger avec du blanc, ça fait toujours plus clair. Et après ça fait une teinte un petit peu rosée quand on l'applique sur les vêtements. Ça fait un dégradé un petit peu plus soutenu que par exemple sur les parties métalliques ou la barbe. Donc là je vais vous montrer par exemple un moins de martel terminé. Vous voyez là, vous voyez qu'il y a un petit rouge plus clair sur les parties proéminentes, limite du rose. Donc c'est cette peinture que j'ai mélangée au Pallid Wish Flesh en 60-40. Voilà, donc appliquez ceci en brossage à sec bien sûr. Une étape présent terminée au niveau de la peinture bien sûr, puisqu'il ne reste plus qu'à la socler. Donc il y a, comme on l'a dit dans nos précédents tutos, plein de manières différentes de le faire. Donc là on va appliquer une citadelle texture, donc le Stirland Mud, qu'on va ensuite brosser à sec, parce que boue, c'était pas mal pour les gobelins, l'aspect boue, mais pour les mains de martel ce sera pas super. Qu'on va ensuite brosser à sec, et ensuite on ajoutera de l'herbe, et vous verrez laquelle, et si vous voulez, vous pourrez ajouter aussi des petites traînées de sable que vous encrerez, que vous brosserez. Étape du soclage. Nous allons brosser à sec tous les petits gravillons faits par le Stirland Mud avec du Lushapty Bone. Et après on mettra de l'herbe. On va brosser à sec avec Lushapty Bone. Nous allons maintenant passer au flocage. Donc là au début j'ai utilisé de l'herbe, maintenant j'utilise plutôt de l'herbe sèche. Voilà, de chez Game Workshop. Après voilà, là je vais juste mettre de l'herbe, mais aussi vous pouvez mettre du sable. Donc c'est un peu pas un sol désertique, mais un peu montagnard, des plaines. Donc après vous pouvez mettre une petite lande de sable, donc sur le côté, n'importe où. Et après si vous faites ça, moi ce que j'ai fait, c'est que pour ceux auxquels j'ai fait ça, j'ai mis du sable, ensuite mon fond brown, et après encore un petit bone brossé. Je vais donc vous montrer, mesdames, si vous mettez du sable, ça rendra ça sur la lande, et là un seul comme ça, et là du sable. Mais là je vais juste mettre une lande d'herbe sèche sur le socle, et ensuite on peindra les contours de ce socle en style légende arabe, et la figurine sera totalement terminée. Je tenais à préciser que dans nos autres tutos, on n'a pas peint la bordure du socle avec une peinture, parce que ça, on trouvait que c'était simple à faire et qu'il n'y avait pas besoin de... Par contre, comme vous montrer qu'on l'a fait, par exemple un Warp des Ondes, vous voyez que la bordure a été faite. Voilà, on vous conseille des peintures plutôt ternes, pas trop pétantes comme du rouge, voilà. Du Moorfang Brown ou du style Légende Arabe se prête très bien à cet usage. Voilà, votre monde mortel est prêt au combat. Vous pouvez maintenant vous ériger une petite troupe avec une technique de peinture simple et rapide. Nous rappelons que ces tutoriels sont destinés aux novices et qu'il y a de nombreuses façons de peindre les mains de martel. Pour l'armure, c'est assez universel, mais vous pourrez ajouter des dégradés ou des couches de base plus claires ou plus foncées. Par contre, pour les tissus, il y a de nombreuses possibilités. Notez par exemple que Thierry-Antoine 40K a fait un tuto pour peindre ses figurines et qu'il ne les a absolument pas peintes comme nous, car il avait fait les tissus en marron et la peinture avec une couche de base Iron Breaker, ce que nous n'avons pas fait. Donc il existe donc plusieurs façons de les peindre, et c'est destiné aux novices. Donc après si vous me dites il n'y a pas beaucoup de détails et tout ça, c'est quand même assez recherché pour une peinture d'armée, on trouve. Je tiens à préciser qu'on a mis au centre le monde martel qu'on a réalisé dans ce tuto. Là vous avez d'autres mondes martel faits. Sur 12 mondes martel, j'en ai déjà réalisé 11, il ne me reste plus qu'à faire, et puis je verrai ma bonne troupe avec mon petit capitaine. Après il ne me manquera plus qu'à peindre les gars et les rebords, on vous fera un tuto dessus. Merci à vous tous et à la prochaine.